Moi, j'ai connu, avant de connaître Mastim, le leader et moi, on se connaissait. On se connaissait. Et je l'ai vu sur Facebook. D'abord par son apparence, son assurance. Je suis en train de vous raconter comment j'ai connu Mastim. Son apparence. Puisque je le connaissais avant. Son assurance. J'ai lui dit donc, je suis rentré en paix vers lui. Et là, mon ami, tu parles pas même. Il dit, ça va. Il dit, j'ai découvert une opportunité. Leader, c'est vraiment une opportunité. Et ça me fait du bien. Donc, je partage à tous ceux que je connais. Il dit, ah bon? Donc, tu trouves que ça peut me faire du bien? Il dit, bien sûr, leader, si tu prends au sérieux. J'ai dit, envoie-moi les informations. Franchement, dit, on a tellement fait beaucoup de choses. Quand il m'a envoyé, le voilà lui-même. C'est moi qui ai réclamé les informations. Mais automatiquement, je n'ai pas ouvert le dossier. Parce que c'est beaucoup de documents qu'il m'a envoyé. Quelques temps après, il rentre dans niveau, il dit, est-ce que tu as pris connaissance? J'ai dit, bon, je prendrai connaissance. Vous savez que pour se débarrasser de quelqu'un, c'est comme ça. Et j'étais là. Mais il faut dire que il avait dit beaucoup de choses qui m'ont touché. Dans nos échanges, c'est du bio. C'est la consommation intelligente. C'est la promotion des produits ivoiriens. Donc ça, il faut dire que même si je n'avais pas touché les documents, déjà ça m'interpellait. Parce que j'ai suivi des formations qui me disaient que les différentes nourritures qu'on mangeait là, c'est ce qui créait plusieurs maladies en nous. Et moi-même, j'ai des parents qui souffraient de ça. Donc j'ai été poussé à les découvrir. Et quand j'ai ouvert le dossier, j'ai vu plusieurs informations. Je suis rentré en contact avec lui, il a commencé à m'expliquer. Il m'a dit, leader, c'est une bonne opportunité. Voilà au niveau où je suis arrivé. Voilà où je m'en vais. Et voilà ce que je vais avoir. Même pour la cérémonie de cette voiture, il m'a invité. Il faut dire que je ne suis pas parti. Parce que juste là dans ma tête même. On a fait des raisons trop dures. Ici, on te demande seulement de consommer. Et puis voilà ce que tu gagnes. J'ai trouvé ça un peu trop facile. Souvent, je lui disais, oh mon ami, s'il y a quelque chose derrière la faut me dire. Ma consommation, c'est pourquoi dans mon introduction, je vous disais que ce sont des opportunités. Si on avait connu tôt, imaginez combien de ça derrière moi j'ai fait tomber. Oui, imaginez plein de choses que moi j'ai pu consommer. Oh là-bas, tu consommes et puis on te paye. Tu consommes, on te donne maison. Tu consommes, on te donne voiture. Et évidemment, j'ai commencé à le suivre. Il a commencé à me coacher. En 3 mois, j'ai été qualifié pour le voyage de Dubaï. 2 mois après, j'ai été qualifié pour une grosse moto. 1 mois après, j'ai été qualifié pour tirage de voiture. Mais mes gains ont commencé en termes d'argent. Ce que je recevais, parce que Massim pêche 3 fois dans le mois. Chaque 5, chaque 15 et chaque 25. J'ai dit, hein? C'est aussi simple comme ça. Mais ce qui m'a encore touché, parce qu'on a pu, on allait dans des localités, vous ne pouvez pas comprendre quand vous trouvez un parent malade et qui mange le riz, qui vous dit, avant quand je mange le riz, je ne peux pas aller à la scène. Avant quand je mange le riz, c'était comme si c'était une punition. Mais aujourd'hui, je me sens bien. Avant, on a découvert des familles où l'arachide était leur totem. Eux là, dans leur famille, ils ne mangent pas l'arachide. Mais aujourd'hui, l'arachide est devenu leur sauce préférée. Vous voyez? On est tombé sur des gens qui ne mangeaient pas le doublé. Mais qui ont découvert le doublé de la masse et qui ont dit waouh. Donc ce bonheur-là, que chaque jour les gens vous appellent pour dire voilà ce que je ressentais, voilà comment je... Donc vous voyez, il y a ce bonheur-là encore. Vous-même, vous consommez, ça vous apporte de l'argent, ça vous apporte de la santé. Mais vous tous ici là, que nous ne voulons pas, est-ce qu'on ne va pas manger? Mais est-ce qu'on mange pour mourir? Parce que l'objet de la nourriture, on mange pour bien se sentir. On mange pour vivre. Mais s'il faut manger pour se détruire. Un homme n'a pas entendu parler du riz caoutchouc des Chinois. Vous voyez? Peut-être le leader n'a pas développé comment les gens fabriquent le riz industriel que nous connaissons. Le conservateur qu'on met dedans. Est-ce que vous avez pas parlé de ça? Donc vous voyez, donc Massim c'est une réalité. Pendant que j'en ai parlé, il a son réseau. J'ai mon réseau. Mais vous voyez, en Côte d'Ivoire, mon réseau, il y a Boisfré, il y a Konaïri, il y a Yamsokro. Attends, moi je vous parle tous les achats qu'ils sont en train de faire là.
ils sont en train de me donner de l'argent. Vous voyez? C'est-à-dire, moi je touche du bois. Si aujourd'hui je meurs, ma stime pourra reverser quelque chose à mes enfants. Seulement parce qu'il dit à des gens, il faut manger le riz. Parce que je leur dis pas, ils n'ont pas mangé le riz. Mais quand ils ont commencé à manger le riz, tout à l'heure quelqu'un a dit que je mange le riz local. Il y a riz local et riz local. Et c'est un massif que j'ai découvert. Parce que nous, quand on voit nos parents qui sont fait le riz dans le pavot là, on dit c'est riz local. Non, quelle étude ils ont fait? Et ces parents-là, ils vont envoyer d'autres apports au sol. Parce que le sol n'étant pas étudié, ils sont obligés d'utiliser d'autres produits chimiques pour que le riz se développe. Mais monsieur, quand si vous prenez ce sac de riz, quand vous allez aller manger, vous allez appeler la maman que j'ai mangé le riz quand que je croyais, et cela c'est différent. Donc c'est beaucoup de choses que le plus souvent nous ne savons pas. C'est pourquoi le plus souvent on s'est laissé avoir. Donc Mastim c'est une réalité. Moi je suis un témoin vivant. En tout cas un témoin vivant de la Mastim. Donc si vous vous mettez, franchement je ne sais pas à quel niveau social vous êtes, c'est-à-dire en termes de vos différents postes, mais que ce soit directeur de quoi, nous tous, à un moment où partons à la retraite, l'État ne prendra jamais de vos enfants pour dire, parce que tu es là à la retraite, monsieur Conan, tu as bien parlé l'anglais, tu as bien enseigné, il faut envoyer de tes enfants. Et tes enfants, qu'est-ce que tu as fait? Une fois que tu es là à la retraite, tu es parti à la retraite. Mais oui, vous faites comment? C'est ingrat. C'est ingrat. Or, le réseau, quand tu as bâti ton réseau, tu le mets là, tu fais quoi? Chaque jour, on t'apporte quelque chose. Et c'est comme ça le monde évolue. Le monde que vous voyez là, le monde évolue en réseau. Peut-être c'est nos réseaux que les gens ne comprennent pas. Sinon, le monde évolue en réseau. C'est comme ça. Donc, c'était ma contribution. Pour vous dire, chers parents, on est arrivé ici. Prenez Mastim au sérieux. Consommez vous-même d'abord pour voir l'effectivité de ce que nous parlons. Et puis ensuite, encouragez vos enfants, encouragez vos amis, encouragez vos entourages. Vous verrez. Aujourd'hui, les enseignants, quand vous finissez là, le plus souvent, vous avez des insomnies, vous n'arrivez pas à dormir, vous n'arrivez pas à vous reposer, vous avez un certain nombre de problèmes. La poudre du cacao, là, je vais mettre au défi, je laisse mon numéro. Prenez la poudre du cacao, vous allez nous faire un retour. Le stress, tout ça là, ça atténue tout ça. Donc, merci beaucoup. Et puis, on espère qu'avant qu'on ne sorte ici, tous ceux qui ne sont pas abonnés vont s'abonner.